Et salut tout le monde! Nous voilà pour une nouvelle vidéo mini snack. Aujourd'hui, on va se retrouver à nouveau dans la nature pour vous parler de deux possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous dans la terrario. En général, on hésite entre serpent ou lézard. Et moi, je vais vous expliquer dans cette vidéo les inconvénients ou les avantages. Changement de décor. Lézard ou serpent? Nous allons commencer par les inconvénients et les avantages d'avoir un lézard chez nous. Attention, dans cette vidéo, je parle des lézards en général. Je fais une globalité générale. Ce n'est pas forcément vrai ou faux, suivant les espèces que vous comptez maintenir. En général, les lézards demandent un soin et un entretien quotidien. Nourrissage tous les jours, ou du moins plusieurs fois par semaine. Ça chie aussi tous les jours, ou du moins plusieurs fois par semaine. Et derrière, il y a aussi l'entretien du terrarium qui prend aussi un peu plus de temps. Donc bon, toujours pareil, il faut changer l'eau le plus possible, tous les jours si c'est possible. Il faut ramasser les crottes, il faut un peu nettoyer le terrain. Au niveau du comportement, par contre, le comportement en général chez les lézards est beaucoup plus intéressant que chez les serpents. La plupart des espèces en général de lézards sont quand même assez actifs. Ils ont une très bonne vue et un très bon comportement au niveau du groupe, au niveau de la sociabilité ou non. Au niveau de la chasse aussi, le lézard peut être assez marrant à pouvoir observer. Surtout les différentes espèces que l'on peut retrouver au niveau des varans et des iguanes. Les serpents en général, ça plaît beaucoup moins. Peut-être le fait que ça se déplace sans les pattes ou que ça se faufile un peu partout ou que quand ça frappe, c'est très rapide. Après aussi, il y a beaucoup d'espèces de serpents qui sont venimeux que l'on retrouve souvent dans les reportages. Ça pose un peu plus problème d'essayer de négocier un serpent aux parents plutôt qu'un lézard. Par contre, beaucoup d'espèces de serpents demandent beaucoup moins d'entretien que certaines espèces de lézards, même voire la plupart des espèces de lézards. Un nourrissage beaucoup moins fréquent au niveau des serpents, surtout quand on parle de la famille des boas et de la famille des pitons. Un serpent, ça chie aussi beaucoup moins. Ça mange moins, ça chie moins. Beaucoup moins d'entretien aussi du coup dans le terrarium. Pas de bruit bizarre, pas forcément beaucoup d'odeur, voire pas d'odeur du tout si le substrat est bien adapté. Donc vous pouvez partir en vacances en ayant un serpent sans aucune difficulté. Vous le nourrissez avant de partir, après pendant 15 jours ou 3 semaines, c'est pas grave. C'est beaucoup moins contraignant, il suffit juste de changer l'eau régulièrement, au moins une fois tous les 2 jours, 3 jours. Après il y a des petites méthodes pour essayer de maintenir l'eau pendant 2-3 semaines, le temps qu'on parte en vacances. Voilà, il n'y a pas forcément de souci. Si le terrarium est bien entretenu et que l'eau reste au point froid, la prolifération de bactéries sera moins importante et exceptionnellement dans l'année, vous pouvez laisser un bac d'eau pendant 2 ou 3 semaines, le temps de partir en vacances. Voilà en gros une globalité des avantages et des inconvénients que l'on peut retrouver. Si vous, de votre côté, vous avez trouvé des avantages et des inconvénients que je n'ai pas cités sur la vidéo, vous pouvez toujours le mettre en commentaire pour essayer d'aider aussi notre communauté tous ensemble. Si ce style de vidéo vous plaît toujours autant et que vous voulez que j'en produise un peu plus souvent, sur des sujets bien définis, n'oubliez pas aussi de me mettre tout ça en commentaire en bas dans la description. Je vous remercie tous d'être toujours aussi nombreux pour me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. N'oubliez pas le like. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de pouvoir m'aider et contribuer à l'agrandissement de cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snack Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao.